want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, ce sera une vidéo make-up. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc j'ai eu envie de vous faire un petit make-up plutôt automnal puisqu'on est en plein dedans maintenant. Et donc comme d'habitude, on va un petit peu papoter et je vais me maquiller en même temps. Donc on va commencer tout d'abord par faire le teint. Donc pour le teint aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce fond de teint qui est un fond de teint de chez Tarte que j'aime beaucoup parce qu'en fait il a une grande couvrance et depuis que j'ai arrêté ma pilule, j'ai changé complètement de type de peau comme vous le savez si vous me suivez. Donc j'ai la peau beaucoup plus grasse et acnéique, donc j'ai pas mal de rougeur et tout. Alors je sais pas si là on va voir, mais enfin j'ai pas une super belle peau concrètement, mais bon il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Donc on va commencer par donc l'application du fond de teint. Alors si je regarde un petit peu sur le côté, c'est parce que j'ai mon miroir. J'ai essayé de pas le mettre dans le champ, ce qui n'est pas évident. Et du coup il est complètement sur le côté et je suis obligée de me tourner en fait comme ça pour appliquer les matières. Bon alors en plus, ça je pense d'ailleurs que vous le voyez, j'ai quand même réussi à avoir un bouton d'acné qui se situe juste ici là, donc l'horreur. Je pensais même pas qu'on pouvait avoir un bouton à cet endroit là, mais moi j'ai réussi à faire ça et il m'a fait hyper mal en fait. C'était un espèce de micro-kyste, vous savez, de bouton sous la peau là où il n'y a rien dedans. Et j'ai pas arrêté de le trifouiller, ce qu'il faut jamais faire d'ailleurs. Et du coup, je me suis complètement saccagée et là c'est en train de cicatriser gentiment. Je me suis dit que j'allais laisser un peu la paix à ma peau. Donc au niveau en fait de l'acné, là ça fait maintenant à peu près 2 mois que j'ai arrêté ma pilule. Franchement ça pourrait être pire. Je me souviens l'année dernière c'était bien pire. Donc j'espère que ça va se maintenir comme ça parce que voilà, moins j'ai de boutons sur la tronche et mieux je me porte. Mais voilà, je reste toujours un petit peu inquiète de ce qui pourrait éventuellement sortir. Et bon, pour l'instant, ça se maintient. En même temps, je prends vraiment beaucoup soin de ma peau. Hein. Comme vous le savez, je fais beaucoup de soins à longueur de temps. Surtout le soir, j'ai tout un rituel. Donc je pense que ça aide aussi beaucoup. Et c'est vrai que j'en prends beaucoup plus soin que l'année dernière. Donc peut-être que ça joue aussi. Les produits que j'utilise sont meilleurs, sont plus naturels. Bref, ma peau me le rend bien. Donc c'est cool. Donc voilà, vous voyez, là franchement, une fois que j'ai appliqué le fond de teint, déjà ça va beaucoup mieux. Alors à la caméra, je sais, on voit toujours le teint vachement blanc, alors qu'en réalité il n'est pas tant que ça. Mais comme j'ai un espèce de gros ring lumineux comme ça devant moi, forcément ça pardonne pas. Hein. Hop. Donc là on est plutôt pas mal. Alors évidemment il va falloir que je poudre tout ce que je peux parce que ça évitera que ça brille de trop, hein, déjà que naturellement ça brille énormément. Voilà. D'ailleurs, je vais poudrer avec une petite poudre que je vais vous montrer tout de suite, qui est cette petite poudre là. Et avant ça, j'allais oublier, je vais faire l'application de mon anti-cerne. Alors au niveau de l'anti-cerne, j'utilise celui-ci que j'avais acheté chez Primark. C'est le My Perfect Color Liquid Concealer. Donc en teinte medium coverage. Bon, il est un petit peu foncé. Moi d'habitude j'aime bien un petit peu plus clair pour illuminer le dessous de l'œil. Là pour le coup il est juste à la couleur de ma peau. Donc ça fait aussi la blague hein, puisque ça couvre les cernes, c'est ce qu'on lui demande. Mais ça illumine pas pour le coup. Hop. Donc j'en applique généreusement parce que les nuits ont été courtes dernièrement, hein, comme d'habitude avec mon truc de Dizzy Rose là, je passe la nuit à me gratter les pieds, voilà, ou du moins à être réveillée par la sensation de brûlure. Alors là d'ailleurs ça fait 2 nuits, je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit je réussis à dormir une nuit complète, ce qui n'était plus le cas depuis un moment. Donc ça fait vraiment du bien hein, parce que j'étais au bout du rouleau. Donc là c'est vrai que depuis 2 nuits de dormir d'un trait comme ça c'est très agréable. Donc ça fait grandement du bien, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je veux dire depuis 1 an je dors très peu et surtout je dors par petites bribes de nuit là comme ça. C'est hyper pénible.
Ensuite, donc comme je vous disais, je vais poudrer mon teint avec cette petite poudre que j'ai depuis une blinde de temps qui est la Warm Ivory True Matte Finish Powder. Donc voilà, petite poudre qui ma foi est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs vous voyez elle me plaît bien puisqu'elle est quand même somme toute assez creusée. On va quand même aller jusqu'au bout. Donc je prends toujours mon petit pinceau là que j'adore, que j'ai aussi depuis un bon moment, qui est le pinceau poudre de chez Too Faced. Donc je prends un peu de poudre, je tapote et j'applique un peu partout pour fixer le teint. Voilà, hop. Donc au niveau du cadrage, j'espère que ça ira parce que là je vous fais vraiment une vidéo à l'arrache totale. Je suis assise par terre, j'ai ramené ma petite table de salon pour mettre mes petites affaires devant. Donc c'est le truc à la bonne franquette quoi, hein. Voilà, simple. Alors je sais pas aussi ce que vous en pensez, mais j'ai acheté ces très jolies petites boucles d'oreilles comme ça chez Réserve Naturelle et je les aime énormément. Et en plus, si je dis pas de bêtises, elles sont sans nickel et ça c'est très bien. Parce que moi, figurez-vous que j'ai fait pas mal de tests avec mon allergologue pour savoir d'où venait mon problème de dyshdrose, si éventuellement ça pouvait être lié à une allergie. Et donc on a fait une pause en fait de patch dans mon dos, vous savez c'est des patchs collants qu'on garde pendant 3 jours et puis après on regarde s'il y a des résultats ou pas. Et il s'avérait que moi je suis allergique au plastique et aux colorations, donc notamment les colorations de vêtements, les colorations noires, voilà. Donc voilà, j'ai réagi à ça et du coup tout ça pour vous dire quoi ? Oui, pour vous dire aussi que j'ai réagi légèrement au nickel. Donc comme il y a du nickel dans certains bijoux fantasy, là j'étais contente qu'il n'y en ait pas. Du coup j'aurais pas de problème avec ça. Alors, au niveau du make-up des yeux, ce qu'on va faire c'est que je vais appliquer un petit peu de scotch comme ça pour bien délimiter la zone. Moi j'aime bien faire ça. Hop. Donc j'en prends un petit bout que je mets sur le dos de ma main hein, pour que ce soit un petit peu moins collant, que ça n'arrache pas complètement le contour de l'œil qui est somme toute très fragile hein, puisque c'est de la petite peau. Hop, je me rapproche un peu pour voir ce que je fais. Parfait. Hop, et on va prendre un petit bout qu'on va coller de l'autre côté, hein, comme ça c'est ravissant. Remarquez, ça pourrait très bien passer pour Halloween. Hop, en mode... costumé, ça fait presque flipper, voilà, hop, avec les tirages de l'œil. Remarquez, je pourrais en mettre partout et me faire un petit look Michael Jackson, nez remonté et tout ça. Voilà. Et donc pour les yeux, ce que j'ai envie de faire, c'est de tester un truc dans des tons vraiment très chauds avec du rouge, du orange, peut-être après un petit liner jaune, enfin bref. Donc... ce que je vais faire c'est que je vais peut-être quand même continuer mon teint avant, ouais. Et je vais utiliser ce produit là que j'utilise pas souvent et je devrais parce qu'il m'a coûté quand même très cher. C'est le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là je vais prendre mon pinceau qui est là, et je vais prendre donc la teinte qui est au milieu ici, qui me paraît être la mieux. Hop. Et je vais légèrement creuser. Voilà. Ça en fait pas trop ni pas assez. Donc ça c'est parfait. On fait toujours le poisson en même temps. Écoutez, ma foi, avec toute cette lumière, j'ai du mal à voir vraiment si c'est bon ou pas. Je vais faire un petit peu le contour de mon nez également. Pour essayer de l'affiner un peu et de le redéfinir. Moi j'aime bien en fait cette étape là et comme d'habitude j'en mets un petit peu là-haut. Hop. Alors sinon, que vous dire de plus ? Bah, je pense que vous voyez, je commence à pouvoir attacher mes cheveux, j'ai fait un petit kiki là, hop. Donc ça c'est présage que mes cheveux poussent, enfin, c'est pas trop tôt parce que je les avais tellement massacrés les pauvres que poussaient même plus. Donc voilà, là je suis quand même contente de voir qu'au fur et à mesure ça y entraîne, hein, comme on dit. On va en mettre un petit peu là aussi, voilà. Et ensuite je vais passer à l'application de mon blush. Alors petit blush voilà qui est là, c'est un vrai boxon sur ma table. Je vais reprendre mon blush de chez MAC qui est en teinte style.
Je l'aime bien parce qu'il est un petit peu abricot, il va bien avec le genre de make-up que je fais aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on fera, je pense pour le coup, en tout dernier, l'highlighter. Pour le coup, pour l'highlighter, je vous montre d'avance, je vais utiliser cette petite palette là que j'avais eue chez Primark qui est la Gold Rush. Et elle a de très très jolis illuminateurs à l'intérieur. Alors c'est la première fois que je vais l'utiliser, il y a 4 pannes comme ça assez gros. Donc vous en avez un qui est un petit peu... là, ici, bronze, là un qui est un peu plus champagne, ici un qui est un peu rose gold et un blanc ici. Donc tout à l'heure je pense que j'utiliserai concrètement celui qui est un petit peu champagne et pourquoi pas en petite touche dessus le bronze. Soyons fous, aujourd'hui on va tester plein de choses. Alors pour les yeux, déjà ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par faire une petite base je pense orangée. Ensuite je repasserai avec du rouge, vous allez voir. Donc au niveau des palettes qu'on va utiliser pour les yeux, il va y en avoir 2. On va utiliser tout d'abord cette petite palette là que j'avais eue sur le site d'AliExpress. Et la seconde, c'est une palette de chez Morphe que j'ai aussi depuis un moment, qui est la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc sa toute première qu'elle avait fait avec Morphe. Et voilà, elle est comme ceci. Et du coup, on va pouvoir utiliser toutes les teintes orangées de cette palette là. Et la rouge, en fait, je la prendrai plutôt dans cette palette. Alors, je vais descendre ma palette et je vais commencer avec ce petit pinceau là. Donc là, c'est un petit pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup. Et je vais prendre ma petite teinte un petit peu orange. C'est parti pour faire le creux de l'œil. Hop. Alors, ça va pas être discret. Là, je vais pas faire un maquillage... de tous les jours on va dire, enfin bon après ça dépend si vous voulez vous pouvez sortir très maquillée comme ça tous les jours, mais voilà je pense que pour les autres ce sera plutôt un maquillage de soirée. Bon, moi ça me dérange pas de sortir comme ça néanmoins, voilà ça va pas être très nude, très discret, ça va être plutôt appuyé parce que j'ai envie de ça aujourd'hui. Alors dis donc ils sont hyper pigmentés ces fards, je me souvenais plus. Mais franchement, c'est de la bombe, dis donc, ça se voit direct. Il n'y a pas besoin de passer 40 fois. Je pense que vous le voyez là, c'est bam bam dans ta face direct. Hop, je mixe avec l'autre petit orange de la palette. Hop, pour que ça fasse vraiment une teinte un peu orangée jaune. Hop. Alors je sais pas pourquoi, aujourd'hui, concrètement, cet œil-là se maquille beaucoup mieux que celui-ci. Ne cherchons pas. Hop. Pour estomper, je vais reprendre un petit peu de beige comme ça dans ma palette. Alors je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Hop. Et je vais monter ça sous mon sourcil. Hop. Voilà, voilà. Impeccable. Voilà, la concentration est à son maximum. Hop. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais revenir avec un petit pinceau un petit peu plus précis comme ça. Je vais reprélever le orange de ma palette. Je vais regarder dans l'autre palette s'il y a également un petit orange, mais je crois pas. Non. Donc du coup, je continue toujours avec celui-là. Hop. Et ensuite, on va aller prendre donc le rouge qui est au milieu, là, dans la palette, celui-ci. Que je prends toujours avec ce petit pinceau-là pour l'instant. Alors là, ça a l'air d'être bien pigmenté aussi. Je pense que ça va se fondre là directement. Ouais, super. Impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'en mets comme ça en coin de l'œil. Et ensuite, gentiment, on va aller ramener ça vers le centre. Bon, j'y vais un petit peu à l'improvisation. J'ai pas préparé mon truc avant, donc on y va au feeling. J'avais juste un peu l'idée des teintes que je voulais utiliser. Mais voilà, sans plus, c'est pas hyper préparé. On reste dans la simplicité là comme d'habitude. Moi je suis pas une grande youtubeuse beauté, ni une maquilleuse pro, mais je pense qu'on peut faire des choses sympas quand même. Donc là c'est assez cool en fait, parce que ça se fond bien avec ma teinte que j'ai posée au préalable. Hop. Alors, une fois que j'ai fait ça, je pense que je vais aller poser le rouge en fait sur toute ma paupière. Ouais.
quitte après à repasser avec autre chose, je vais déjà tester comme ça. Donc là j'applique en fait le rouge partout là, hop, sur la paupière mobile. Ouais, c'est cool, c'est ce que je voulais. Hop. Et ensuite j'ai bien envie de tester une petite technique que j'ai vue récemment sur la chaîne d'une maquilleuse hyper talentueuse qui est Marion Caméléon. Je pense que vous la connaissez toutes maintenant, moi ça fait hyper longtemps que je la suis. J'aime énormément ses make-up quoi, c'est vraiment une pure merveille ce qu'elle fait. Et récemment elle a fait une petite vidéo très sympa où elle nous donnait des tips en fait de maquillage, enfin des trucs. Et du coup il y a un tips que j'ai bien envie de tester qui nous permet en fait de définir notre creux de paupière quand on a la paupière un petit peu tombante. Donc pour ça en fait elle utilisait un espèce de petit concealer un peu liquide comme ça. Donc moi je prends celui que j'ai de chez Tarte. Et elle en mettait en fait sur la paupière et ensuite elle lève l'œil vers le haut et ça applique en fait la matière sur le haut et ça définit en fait le creux de paupière. Donc c'est parti, on va tester l'astuce pour voir si ça fonctionne sur moi. Parce que a priori je pense que j'ai les paupières tombantes, donc on va pouvoir bien profiter de l'astuce. Alors de l'autre côté aussi, hop 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 hop, on en met bien 3 tonnes. Et donc là, on lève les yeux vers le haut. Et écoutez, ça fonctionne pas des masses. Je vais commencer. Bon bah ma foi, on va faire avec ça. J'ai l'impression que finalement, soit l'astuce ne fonctionne pas du feu de Dieu, soit surtout j'ai pas les paupières si tombantes que ça, peut-être au final. Mais voilà, là j'ai un petit, déjà quand même un petit dessin de là où ça doit arriver. Donc hop, on va prendre avec ça. Là, ça monte jusqu'ici. Voilà. Hop. Et du coup, pareil, de l'autre côté, j'étire ma matière aussi. Voilà, voilà. Hop, hop. Et je dégrade sur les bords. Allez, on va aller jusqu'au bout comme ça. Ok, donc une fois que cette étape est faite, je vais appliquer du coup le rouge à nouveau qui devrait du coup être beaucoup plus opaque grâce à cette petite base que je viens de déposer. Donc je reprends mon rouge et je l'applique. Hop. Effectivement, il ressort hyper bien là, on ne peut pas le louper. Donc je le mets tout partout là comme ça sur ma paupière. Je vais peut-être laisser juste le bord libre parce que je mettrai certainement un peu d'highlighter tout à l'heure. Donc on y va, on charge avec la matière. Parce que je veux pas que ça fasse trop rose et pour l'instant ça a l'air de faire plutôt trop rose en fait. Donc je recouvre le plus que je peux pour avoir une opacité maximale. Hop. Voilà. De l'autre côté, on repasse aussi. Impeccable. Hop. On refonce un petit peu avec la teinte qui est juste à côté, qui est rouge un peu plus bordeaux. Voilà. Bon, ça, une coloration presque trop rose pour moi, ça m'embête un peu. Donc je mixe avec un fard plus brun là, un petit peu plus foncé. Hop. Parce que je veux pas du tout que ce soit rose en fait, c'est pas du tout le but. Donc le coup de l'anti-cerne, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Hein. Voilà.
ce que je peux essayer de faire, c'est d'appliquer un peu au doigt pour voir ce que ça donne. Ah voilà. Là c'est beaucoup plus intense et ça va beaucoup plus dans l'idée de ce que j'avais. Donc ça me va beaucoup mieux. Voilà. Des fois quand vous avez des fards comme ça, faut pas hésiter à les appliquer au doigt en fait. Parce que vous avez une opacité tout autre. Et là en l'occurrence c'est exactement ce qu'il me fallait. Hop. Voilà. Ça bâme bien, hein, ça se voit, je pense qu'on on peut clairement pas le louper. Je vais repasser avec mon petit pinceau et avec un peu de orange à nouveau pour redégrader ça. Hop, je tapote et je reviens. Alors ce que je vais même faire, c'est utiliser plutôt ce pinceau là qui est plus propre. Voilà. Et là ça va me permettre de bien fondre les matières ensemble. De bien redégrader le tout. Exactement, voilà, voilà. Alors, une fois que j'en suis là, eh bien écoutez, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis comme celui-ci et je vais aller prendre une petite teinte qui est orange mais beaucoup plus irisée là comme ça dans ma palette Jaclyn Hill. Je tapote encore à nouveau et je vais mettre ça dans le coin. Et voilà, ça ressort hyper bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça c'est juste parfait. Hop. Ça se fond très bien avec ma couleur d'à côté. Donc je continue pour faire le dégradé. Impeccable. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Donc oui, j'ai rendu ma boutique que j'avais au 22 rue du Quai, donc la boutique où j'avais mon studio photo. Parce qu'en fait, ça représentait trop de charges par mois pour moi. Parce que j'avais le loyer, j'avais les factures, etc. à payer. Et vu le peu d'argent en fait que je rentrais, j'arrivais pas à me rémunérer puisque tout passait dans les charges. Donc il était temps en fait de rendre ce local que j'avais depuis quand même 8 ans maintenant. Donc j'ai dû tout déblayer, tout déménager, en mettre une bonne partie chez moi, réincorporer ça en fait dans ma pièce make-up et bureau que j'ai actuellement. Pour le matériel dont j'ai besoin, mon ordinateur pour les retouches, etc. Et le reste en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie qui m'a prêté en fait son garage pour pouvoir entreposer des choses puisque j'avais pas réussi à vendre l'intégralité de mes meubles d'un coup. Donc là je retire mon petit scotch en même temps que je vous parle, voilà. Et elle m'a sauvé la mise parce que franchement j'étais hyper mal quoi, sinon j'aurais dû foutre mon canapé et tout ça dans la rue, ça m'aurait hyper embêtée. Mais bon, j'ai quand même eu la chance que beaucoup de mes clients m'achètent des meubles, donc ça c'est ce qu'il fallait parce qu'en fait il fallait que je refasse rentrer un petit peu de trésorerie aussi dans la société et surtout il fallait vider au maximum le studio. Mais je vais pas vous cacher que ça a été quand même très très intense au niveau du déménagement. J'ai eu l'aide d'un ami d'ailleurs que je remercie encore, merci Alain de m'avoir prêté main forte pour déblayer ce que j'avais entreposé quand même pendant 8 ans dans ce local. Et bon voilà quoi, Dieu sait qu'on en entrepose des conneries en 8 ans. Donc c'était vraiment intense quoi, on en a vraiment bien chié, hein, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, ça c'est gentiment fini. Et voilà, j'ai fait l'état des lieux de sortie. Je pensais que ça me ferait beaucoup plus de peine que ça de le rendre parce que j'avais quand même mes marques là-bas, etc. Et que je suis quand même quelqu'un de très attaché au lieu et aux choses un peu matérielles. Et puis au final, écoutez, pas du tout. Parce que voilà, je sais que j'ai fait le bon choix. Je sais que ça ne servait à rien de garder cette boutique parce qu'en plus elle était hyper mal placée et que personne ne me voyait là où j'étais. Donc je suis persuadée d'avoir pris la bonne décision et du coup je le vis beaucoup mieux. Et voilà, donc du coup ça s'est fait, je me suis réinstallée chez moi. Faut que je reprenne un petit peu mes marques aussi au niveau des shootings photos parce que maintenant je fais uniquement du domicile. Donc c'est très très différent. C'est voilà, pour me
me positionner pour faire mes photos, pour installer le studio portatif et tout ça. C'est toute une organisation, c'est assez physique et tout, mais ça le fait et je suis très très contente du rendu, donc ça me soulage beaucoup de savoir que la qualité est toujours au rendez-vous. Donc voilà, donc ça va continuer en fait comme ça. Au niveau de l'autre boulot en fait qu'il fallait que j'aille chercher, parce que je vais avoir besoin d'une autre activité pour pouvoir manger, vu que la photo ne suffit pas, et bien j'ai commencé à mettre des petits CV par-ci par-là, mais voilà, j'ai pas fait vraiment la grosse opération, hein, on n'en est pas encore là, mais c'est à l'étude. Alors là j'ai un petit liner jaune comme ça, je me tâte à le mettre, j'ai peur de tout foirer, hein, je vous le cache pas, mais je pense que je vais tenter alors de faire un petit liseré ici. Ouais, c'est assez joli. Je sais pas si vous voyez là, parce que avec la lumière ça doit être un peu compliqué, mais j'aime bien. C'est quand même l'étape où on parle plus, parce qu'on a juste l'impression qu'on va tout foirer. Hop, alors je sais pas si je le prolonge beaucoup ou pas, je pense pas. Je vais juste un peu aller plus dans l'angle comme ça. Ouais. Moi j'aime assez en fait ce petit système de faire un petit liner un peu métallique ici. Alors là il est clairement beaucoup plus épais. Hop. Ouais. C'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours un côté qu'on réussit bien et un beaucoup moins. C'est pas grave, je vais aller corriger ça avec mon petit pinceau avant que ça ne sèche, pour enlever ce que j'ai mis de trop là-haut là. Hop. Ouais, pas facile à retoucher, hein. Bon, alors ça, je sais pas si vous les filles, vous y arrivez bien, vous me direz, mais moi je suis toujours en galère. Il y a toujours un œil qui est bien fait, l'autre beaucoup moins. Donc, bref. Ensuite, on va passer à l'autre liner, hein, pour le coup. On va faire un petit liner noir pour faire le ras de cils. Alors, je reprends mon Epic Ink Liner, voilà, de chez NYX. Et je vais aller l'appliquer en suivant le tracé existant. Alors, je sais pas ce qu'il a. En fait, il sort énormément de produits et du coup ça bave. C'est quand même hyper galère, hein. Pourtant je l'ai laissé debout. Au début il était tout le temps en position allongée, donc je pense que c'est pour ça qu'il me faisait ça. Mais là c'est vraiment la galère, il est en train de me faire tout foirer. Donc du coup je vais aller l'essuyer et je reviens tout de suite. Alors me voilà de retour, je lui ai mis un petit coup de sopalin. On va voir si c'est mieux. Bon, c'est clairement mieux, hein. J'aurais dû le faire dès le début. Donc là, j'étire un peu mon œil. Et je viens tracer mon petit liner. Bon, pour le coup, il est quand même relativement épais, vu que forcément, dès le début, c'est mis à baver. J'ai envie de vous dire que forcément, ça peut pas nous faire quelque chose de super précis, hein. Bon, ça le fait quand même. Voilà, je l'étire un petit peu comme ça. Là, ça me plaît beaucoup plus. Dans l'angle, je vais essayer d'aller y remettre un petit coup. Voilà, tout en finesse. Et là, il est juste parfait, pourvu que je ne foire pas le second, hein. C'est parti sur la même technique. Et il bave toujours un petit peu. Alors franchement, je dois avoir le seul qui a un défaut, c'est pas possible. Ou alors c'est parce qu'il est en position allongée comme ça dans le tiroir, je sais pas, mais c'est galère. Il faisait pas ça dès le début, hein.
Alors toute la complexité évidemment d'avoir le même œil des deux côtés. Ça va, hein, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai la main chanceuse avec le liner. On va pas crier trop vite victoire parce que ça peut très vite se foirer. Et voilà, il suffisait de le dire pour que je fasse un trait hyper épais dans le coin. Bah remarquez, comme ça, il est dans la même tendance que l'autre. C'est vrai qu'en caméra, c'est pas facile, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais faire une légère retouche ici, mais alors j'ai hyper peur. Parce qu'il est résolument hyper baveux, c'est hyper galère. Franchement, je pense que je vais devoir arrêter de l'utiliser parce que il me fait complètement foirer mes traits de liner. Moi qui aime les choses un peu plus fines d'habitude, là c'est quand même hyper épais. Bon. Et en attendant, je vais repasser, comme je voulais refaire mon petit dégradé de l'œil, puisque j'ai mal appliqué le petit trait jaune métallique. On va refaire une petite retouche ici pour essayer d'harmoniser. Et évidemment, ça fonctionne pas comme je veux, donc on y va au doigt. Voilà, pour réintensifier un petit peu la chose. Hop, ça c'est fait. Donc en attendant que ça sèche, on va passer aux sourcils. Je vais prendre ma petite poudre comme ceci. Donc je prends mon petit pinceau comme ça pour l'application de la poudre sur mes sourcils. C'est vraiment juste pour les réintensifier un petit peu parce qu'ils sont quand même encore bien dessinés vu que j'ai fait ma retouche tatouage à l'atelier du sourcil récemment. Donc voilà, c'est juste pour y mettre un petit coup, mais c'est pas fondamental, c'est juste que moi j'aime vraiment quand les sourcils sont très marqués. Hop. Voilà, là ça me plaît bien. Et on passe sur le second. Hop là. Voilà, voilà. Alors là c'est pareil, il y en a toujours un qui est beaucoup plus facile à faire que l'autre. Là concrètement aujourd'hui le plus facile c'est celui-ci. J'allonge un petit peu la queue de mon sourcil et je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop là, voilà. Parce que là en fait j'avais un petit grain de beauté qu'au début on ne tatouait pas et ça me dérangeait beaucoup, et du coup j'ai demandé l'autorisation à ma dermatologue de faire tatouer cette espèce de grain de beauté qui était un petit peu blanc comme ça dans mon sourcil, et au final elle m'a dit pas de souci. Donc la dernière fois lors de ma retouche on a tatoué pour la toute première fois cette espèce de petit grain de beauté, et au final ça a comblé le trou que ça faisait dans mon sourcil, et je préfère largement comme ça. Alors ensuite, vu qu'on a fini cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se recourber les cils avant d'appliquer son mascara. Donc, touc touc, un coup de pince comme ça, en espérant que c'est bien sec, mais ça m'a l'air. Donc, c'est parti. Alors, ce que je pourrais vous raconter d'autre aussi, parce que, bon, je peux pas vous dire qu'il y a des choses hyper passionnantes dans ma vie dernièrement, mais par contre, ça, c'est plutôt cool, c'est que j'ai repris contact, en fait, j'ai retrouvé via internet ma meilleure amie d'enfance. Et donc on va se revoir sur Paris demain exactement, donc dimanche.
Et ça fait la bagatelle de 18 ans qu'on ne s'est pas vue. Donc comment vous dire que ça fait hyper bizarre, mais en même temps j'ai hyper hâte d'y être et de la voir parce que franchement ça me fait hyper plaisir de la retrouver. C'était vraiment une forte amitié en fait qu'on avait l'une pour l'autre à l'époque. Et après on s'est brouillé pour des bêtises et on s'est perdu de vue. Et puis voilà, quand on grandit, on devient plus mature, on passe sur des petites choses comme ça, on passe l'éponge et on a envie de réécrire un nouveau chapitre et voilà, et du coup ce sera certainement l'occasion de faire ça en fait dès demain. Donc on va se retrouver sur Paris, je descends pour l'occasion, elle descend également sur Paris parce qu'elle a plusieurs bricoles à faire et notamment en fait pour voir sa famille, pour faire des entretiens pro, etc. Vu qu'elle est danseuse en fait, sinon elle vit en Italie et elle a un cabaret là-bas. Et donc du coup voilà, je suis hyper impatiente en fait de la retrouver. Je suis un petit peu anxieuse aussi parce que ça fait bizarre quand ça fait 18 ans quand même, c'est pas comme si on s'était quitté hier. Donc on a dû beaucoup évoluer l'une comme l'autre et voilà, et j'espère que ça va bien se passer. Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, mais voilà, je suis contente. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Hop, voilà, ça c'est fait. Je vais également mettre du mascara sur mes cils du bas. Donc là j'utilise le même parce que finalement c'est un mascara que j'ai eu du mal à apprécier et maintenant je l'aime bien. Je pense qu'il a un peu vieilli et du coup il est mieux maintenant. Donc c'est le mascara de chez Bourjois, c'est le volume Glamour Max. Et voilà, je l'aime bien maintenant. Donc là je viens juste de faire un pâté sur un des cils, mais c'est pas grave. On va pouvoir rectifier ça juste après. Hop. Impeccable. Donc je rectifie juste, voilà, le petit pâté comme je vous disais que j'ai fait ici. Et une fois que j'ai fini cette étape là, on va passer à l'application de l'highlighter avant le rouge à lèvres. Donc pour l'highlighter, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai hyper envie de tester cette petite palette de chez Primark. Donc je vais reprendre un pinceau qui est celui-ci cette fois-ci, qui est beaucoup plus fluffy et beaucoup plus large, toujours de chez Real Techniques. Et je vais appliquer tout d'abord donc la teinte... on va dire la plus champagne, la plus claire, hop là, que je vais mettre ici. Alors ouais, là je pense que vous le voyez, bam quoi. On peut pas le louper, hein. Franchement il est hyper flashy. Bon en même temps c'est ce qu'on lui demande donc ça tombe bien. Il est pas trop pailleté, moi je le trouve vraiment joli. Alors ce qui est pas évident c'est que moi j'ai quand même pas mal de cicatrices donc ça peut également mettre en relief vos cicatrices, hein, ça qu'on se le dise. Mais voilà, je le trouve quand même très joli et j'ai envie de me faire plaisir moi aussi avec de l'highlighter parce que c'est quelque chose que je trouve cool. On va en mettre très légèrement ici. Je vais en mettre aussi sur l'arête de mon nez ici. Et pour le petit bout, on va en mettre un petit peu plus par là. Tac, voilà. Comme ça, ça ressort bien. On va en mettre un petit peu là. Un petit peu ici aussi. Et ensuite, donc comme je vous disais, j'ai envie de tester celui qui est un petit peu plus bronze. Donc je tapote et je vais essayer d'en appliquer un peu là comme ça. Ouais, ça ressort bien, ça réchauffe le maquillage, c'est joli. Je sais pas si vous le voyez vous en vidéo, mais j'aime bien. Hop, un petit coup sur le menton. Hop là! Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on n'a plus qu'à passer aux lèvres. J'ai en projet de mettre ce petit rouge à lèvres qui est une collaboration de L'Oréal avec Balmain. Et c'est la teinte Fever que je trouve vraiment très jolie comme ça. Un petit peu orangé, brique, marronné. Enfin bref, c'est un petit peu un mix de tout et je pense que ça ira très bien avec les yeux. Donc c'est parti. Et voilà, ça va finaliser ce petit look avec le petit papotage de la journée. J'ai pas eu énormément de choses à vous partager, mais voilà, je voulais vous faire part de mes petites impressions en fait du moment et en même temps réaliser ce maquillage en direct avec vous. Donc j'espère qu'il vous plaira et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!